forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Nicolas Villas. Avec vous, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. C'est parti pour 2 heures de folie, 2 heures d'after avec ce soir Jérôme Roten et sa veste en cuir pour ceux qui sont sur BFM Sport. Salut à tous, salut Nico, salut tous les auditeurs, salut Daniel et salut Baptiste. Ah, ça c'est fait. Bonsoir Daniel Riolo. Salut les amis. Ça va? Bonsoir Baptiste Le Caplin. Bonsoir avec monsieur sa Villas. veste aux couleurs des Girondins. Exactement. Ouais, mais, sur le cœur. vintage. Ah oui, vintage. Vintage évidemment, Il vintage. faut toujours qu'il y ait un petit style quand même. Oui, bah vaut mieux vintage. C'était ça le maillot Waiti, tu te souviens? Ah oui, avec Papin. Avec papa. Ça a donné, ça donne un Fallait côté. boire du jus d'orange et t'avais du maillot. Ça, c'était un côté décalé. Peut-être décalé. Non, si tu avais mis ce maillot, ça faisait décalé. Là, c'est vintage. C'est à côté de Calais. Là. Ouais, il m'a fait peur. Non, mais parle pas de Calais quand t'es supporter Bordeaux. Voilà, Ah mais non. faire un AVC. Et Daniel n'est pas venu seul. Pour ceux qui sont sur BFM Sport, il est venu avec sa Ça y charnière est, ce soir. enfin, Tu bah oui, parce que là, ça y est, il est arrivé à Clairefontaine aujourd'hui, De Varane. belles peluches de Milou. Il était obligé d'être là ce soir, donc voilà. Prenons une photo d'ailleurs et mettons-les immédiatement sur les réseaux sociaux, que tout le monde les voit là. Voilà. Varane Umtiti. Je signale quand même que Varane m'a été offert par l'homme du Cap Ferret ici présent et Umtiti par un auditeur, n'est-ce pas? Direct. Et il y a une Voilà. petite vignette avec aussi. Hein. Et bah le Rabiot collector qui bouge pas. Ça, il bouge pas lui. Tu sais quoi? Promis, demain J'ai je failli- ramène la casette parce que je l'aime moi aussi. Ouais, mais il est pas C'est collector. pareil, il est pas C'est collector. moins trash, Là, je on peux a dire. quand même le. J'ai failli y Wow. être, mais j'y suis pas. Ouais, voilà. Là, c'est. J'y serais plus. On a le rebelle de Supérette. J'ai failli. Je suis pas. Si je pouvais te ramener le maillot 10 de Julien Faubert en équipe de France, tu te souviens? Bah, Ah, il est ça, venu, c'est beau, il c'est est venu, collector. hein, il est venu. Dans le Oui, il vestiaire? était venu. Ouais. Ouais, il y a pas longtemps, il était avec nous. Non, même ici, dans Oui, la bien sûr, soirée, c'est il est fait. Vous lui sport. avez parlé du numéro 10? Il a Il tenté. va pas le refuser. Hein. Il a Non, mais tenté. du fait qu'il l'ait eu et tout, qu'il l'ait porté. Vous n'avez pas évoqué Il ça? marque. le vestiaire Premier match, il marque. Tiens, première réaction sur le hashtag RMC Live. Matt qui nous dit beau gosse ce soir, Jérôme Roten. Mais pourquoi? Parce que j'ai mis ma veste. Côté rocker, ouais, bad boy un peu, tu vois. Ouais, je voulais pas prendre de risque à mettre une veste vu le temps qu'il faisait. Ouais. C'est pas faux. Voilà. Tu sais, on dirait un guest dans Hélène et les garçons. Tu sais, on vient. Tu vas pas commencer, toi. Messieurs, hier la France s'est T'as imposée vu comme il est 2-0 à l'aise face depuis à qu'il a fait l'Irlande. 6ème? Ah ouais, c'est Ah, incroyable. celle-là, mais Ah ouais. totalement Ça, rajeuni, tu un dis coup de boost. Bah, il a fait 6ème. 6ème place. Tour préliminaire. Hein. Avec Il va Bordeaux. prendre sa revanche À sur Bordeaux. Vidéoton. Qui? Bordeaux, Ah oui. de qui on parle? Ah, mais Ah Vidéoton, oui, oui. c'était pas non plus. Non, c'était pas catastrophique. Catastrophique, Pour Bordeaux, quoi. c'est normal. Ah. quoi. C'est pas. Les gars, Un rentrons gros dans le vif club, du hein, sujet. Vidéoton. Hier, Baptiste la part France contre a Vidéoton, battu c'est l'Irlande normal, il y a dans pas de son honte, premier quoi. test match face à l'Irlande. Victoire 2-0. Giroud et Fekir ont marqué. On va débuter par la vie tranchée de Daniel Rieu. C'est comme s'il me dit j'ai passé 5 ans avec une nana, mais je peux pas te c'est citer ça un que bon moment j'attendais. avec elle. Je peux pas te citer un bon kiff avec elle. Mais il est ouf le gars. Le mec il a passé 5 ans avec une meuf, rien. Souvent un langage très imagé de la part de Daniel. Ah, c'est le meilleur en métaphore. Hein. Mais c'était. Ah, d'ailleurs, tout à l'heure, j'étais très bien là, chez Team Dugas là, sur est-ce que l'équipe de France doit avoir un style? Vas-y. C'est un- bah, rien ne t'oblige à être élégant dans la vie. Tu peux aller à un mariage en survêtement claquette, aller en boîte en pantacourt claquette. Bah, rien ne t'oblige à être bien habillé. Tu peux passer pour un tocard et avoir zéro style. C'est pas faux. D'où l'utilité, parfois, quand même, du beau et du style. Et toi, ce soir, ton avis tranché, il Oui. concerne Olivier Giroud, le Malais. Oui. Alors, je ne vais pas dire il a encore marqué, puisqu'avant-hier, je disais que ce genre de match-là ne devait pas servir à tirer des enseignements. Non. Toujours est-il qu'une fois de plus, effectivement, il a répondu présent, mais à la limite, c'est même pas tant signaler qu'une nouvelle fois il a marqué. Je trouve que globalement, sans me faire absolument l'avocat de Giroud, dire qu'il est extraordinaire, tout ça, je pense qu'on peut analyser les compétences et les qualités de ce joueur, qui sont ce qu'elles sont. On fait pas partie des meilleurs numéro 9 du monde. Quand l'heure va venir de faire nos chapeaux bientôt, je crois qu'on démarre la semaine prochaine, il sera loin de mon chapeau 1. Mais je pense que ce mec mérite un petit peu plus de respect que toutes les choses qu'on entend à son sujet, où il est traité vraiment comme une espèce d'attaquant de
totale 3e, 4e zone. Ok, il y a les chiffres. Maintenant, il est là au nombre de buts marqués. 31 en équipe de France. Il égale Zidane en moins de matchs. Hein. Oui, mais ça encore, moi, ce genre de chiffres, moi, qu'est-ce que tu veux on va pas mettre Giroud et Zidane dans la même phrase, on va rester sérieux. Alors, juste pour rester dans les chiffres, puisque souvent les stats, on leur en fait dire ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, Giroud est l'égal de Zidane, alors en moins de sélection, certes. Sauf que par exemple, Giroud en phase finale, c'est 4 buts. Zidane, c'est 10, par exemple. Giroud, c'est 68% de ses buts lors des matchs amicaux. Oui, mais, voilà. C'est qu'il y en a le plus parmi Henry, Platini, Zidane, Trezeguet. C'est pour ça que je n'irai pas vers ces chiffres-là. Je veux juste qu'à partir du moment où ce mec est en équipe de France maintenant depuis un petit bout de temps, que honnêtement, à chaque fois qu'il est venu, il n'a pas démérité, il a jamais fait partie des mauvais qui ont complètement raté leur match, il me semble pas. Il y en a d'autres qui sont les stars de l'équipe, qu'on a vu parfois plus embêtés que lui sur le terrain. Je signale également que je ne crois pas, et Jérôme me contredira puisque lui connaît les équipes et les compos de Deschamps bien avant tout le monde, je ne crois pas que dès un 8e de finale ou un quart, quand il y aura équipe qu'on va qualifier de costaud en face, il sera titulaire, parce que je pense qu'on sera plutôt dans Griezmann, Mbappé +1, et que je ne suis pas sûr que ce soit lui le +1. Mais que dans les matchs comme au premier tour du dernier Euro, tu sais, où il faut marquer, Albanie, Roumanie, les matchs où tu domines, où tu as besoin d'un mec dans la surface, là, il est probable que là, il joue, que si tu es dans la merde dans un gros match, il peut peut-être rentrer dernier quart d'heure et justement que l'équipe de France profite de ses atouts et notamment de son jeu aérien ou de ses remises. Voilà. Il n'a jamais été question de dire que Giroud est un crack mondial, mais quand j'entends dire on va pas gagner... Pardon, du gars, je suis pas encore débattu de lui, mais je sais ce qu'il a dit. Donc, alors oui, mais peut-être que certains n'ont pas vu, Daniel. Ouais, voilà, en fait, cette émission ne se résume pas qu'à toi. Je pense. Non, mais du gars, tout le monde entend et c'est ce qu'il dit quand même. Hein. On va réécouter Christophe Dugarry. C'était hier d'ailleurs, avant le match. Je pense que je suis désolé, mais on ne peut pas être champion du monde avec Giroud. Voilà, moi je milite pour que ce soit Mbappé, Griezmann en pointe depuis toujours. Voilà, je ne comprends pas qu'il n'y soit pas depuis longtemps, même si Olivier Giroud marque des buts. Et bien s'il marque des buts, tu fais comme Arsenal, tu le fais rentrer la dernière demi-heure et puis il va t'apporter quelque chose. Mais je suis désolé, je vois Mbappé largement plus fort que les 31 buts d'Olivier Giroud. Voilà. Non mais ça, moi, je suis pas en désaccord puisque j'ai bien dit sur les gros matchs, je le vois pas titulaire. Je vois plutôt Griezmann, Mbappé et un autre, que ce soit Fekir, Lemar ou. Mais pour toi, ça contribue au fait qu'il ait ce statut de mal-aimé entre guillemets. Oui, mais il a ce statut de mal-aimé parce que on a l'impression que c'est lui qui a volé la place de. Mais non, c'est pas le cas. À la Coupe du Monde 2014, ils étaient là tous les deux. Il a volé la place de personne. Et puis, en revanche, le début de l'argumentaire de Dugas, là, je suis pas d'accord avec lui quand il dit on va pas être champion du monde avec Giroud. Je pense d'abord, je sais pas si on sera champion du monde, mais je crois pas que ce soit à cause ou grâce à Giroud. Mais je rappelle juste que les Bleus ont été champions du monde avec Guy Varche et Dugarry en attaque, qui n'était pas à ce moment-là méga à leur aise, que l'Italie l'a été avec Luca Toni, qui à mon sens est plutôt une sorte de Giroud, qu'un mec comme Klose, qui était extraordinaire en équipe nationale, en équipe de club, a jamais rien fait de fracassant. Il y a des mecs qui, comme ça, en équipe nationale, sont bons ou affichent des performances intéressantes, alors qu'ils n'ont pas des performances en club. C'est plus souvent l'inverse quand même, Mais non, il y a des mecs qui sont vraiment attaquants de Ligue des Champions. Je pense que Benzema est vraiment en plus dans son cadre réel un attaquant total Ligue des Champions. D'ailleurs, tout le démontre. En ce moment, le Real, ces dernières années, est plus d'ailleurs une équipe Ligue des Champions, globalement. Voilà. Et on a beaucoup d'exemples d'attaquants qui, sur une compète, ou quand ils arrivent en équipe nationale, ont des performances qu'on leur voit jamais ou très peu le week-end. Je vais pas faire la liste, mais enfin, on le sait. Il y en a beaucoup. J'en ai cité deux. C'est bon. Donc je ne crois pas qu'il faille le traiter de cette façon. Maintenant il est là, il est dans le groupe. Il faut peut-être arrêter un moment de refaire les listes dans tous les sens et de dire lui il n'aurait pas dû être là, lui il est là. Ok, Deschamps il a fait son choix. Maintenant on va regarder ce qu'il fait. On sera là évidemment pour critiquer si c'est bien, pas bien, pour dire quand c'est bien, quand c'est pas bien. Et si Giroud fait des mauvais matchs, on le dira. Mais très franchement, je pense qu'en équipe de France, depuis qu'il est là, il a plus fait de bons matchs que de mauvais matchs. Tiens, écoutons hier Didier Deschamps, justement, qui a réagi à pas mal de ses critiques à l'égard de l'attaquant de Chelsea et des Bleus. C'est ce qu'on demande à un attaquant. Il a d'autres qualités aussi. Mais cette efficacité-là, au niveau international, depuis plusieurs années, oui, il fait partie maintenant d'un cercle fermé aussi, parce que c'est un joueur qui est souvent, trop souvent, et justement
critiqué. Après, il n'a pas les qualités que peuvent avoir d'autres attaquants, mais son style de jeu permet à l'équipe aussi de bien jouer, d'avoir des enchaînements. Tiens, une réaction sur le hashtag RMC Live avant de t'écouter, Jérôme. Il y a Pierre qui nous dit: on a tous connu dans un club un mec bidon qui était titulaire parce que c'était le fils du coach. Giroud est traité comme ça, comme le fils de Dédé, son chouchou, alors qu'il est bon et hyper décisif. Ouais, non, mais alors après, moi, je vais dans le sens de Daniel. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est mal aimé parce que qu'on émette des doutes sur son style, sur la façon de le mettre dans une équipe qui a un certain style. Et là, j'en reviendrai tout à l'heure à mon avis tranché, donc je vais pas rentrer dans les détails de ce côté-là. Mais quand Dugas dit, et là je rejoins aussi Daniel, quand Dugas dit par exemple on peut pas être champion du monde avec Giroud, en effet, il a donné les exemples types de joueurs qui étaient des super joueurs, parce que Olivier Giroud est un super joueur au niveau international, marqué autant de buts, régulier, même s'il joue moins depuis quelques temps, entre Arsenal où il jouait quasiment plus du tout, à Chelsea il a un peu plus joué, même s'il a pas été pris comme un titulaire indiscutable sur la fin, au départ. Ouais, il a joué et il a marqué des buts. Il a flingué la Coupe du Monde de Morata, Giroud, quelque part. Exactement, non, mais ça montre son implication, le fait que ses entraîneurs aussi au bout d'un moment lui fassent confiance dans un certain style de jeu. Et puis après il marque des buts, c'est ce qu'on lui demande. Alors oui, bien sûr que des fois il a du déchet dans les petits jeux réduits, c'est pas les petits espaces, c'est pas son point fort. Par contre la présence dans la surface, et Didier le dit très bien, ce que je veux dire c'est que c'est important pour une équipe aussi, que ça soit au début du match ou en cours de match, d'apporter de la présence dans la surface, d'avoir ce rôle de buteur, gagner des duels. Il y en a peu qui peuvent le faire, lui il l'a fait, c'est pour ça qu'il est à la Coupe du Monde, qu'il est dans la liste des 23. Donc pour moi c'est même un faux débat de dire que c'est le mal aimé. Il est dans le groupe, il est respecté comme un très bon joueur, et voilà. Après les comparaisons, c'est vrai que qu'il égalise le record de... Il égale Zidane, ouais. Ouais, bon ça après je rentre pas dans ces détails là déjà. Non, on l'a dit, les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut, on l'a vu tout à l'heure. Baptiste, ton avis toi alors sur le cas Giroud? Mais le problème c'est que moi j'ai tendance à beaucoup aimer Olivier Giroud, et t'as l'impression que quand tu dis ouvertement que t'aimes Olivier Giroud, tout de suite on dit pourquoi t'aimes pas Benzema? Exactement. C'est vraiment ça. Alors que c'est absurde parce que Daniel a raison, son analyse elle est tout à fait juste. Si Giroud prend la place d'un attaquant, c'est certainement pas la place de Benzema. Je pense que c'est plus un mec du profil d'Mbappé s'il joue dans l'axe, qui prend la place de Benzema, et on n'a aucun attaquant comme lui. Je réfléchissais à ses buts décisifs à l'Euro, c'est lui qui ouvre le score contre la Roumanie. Ouais. Ensuite, il met un but contre l'Islande où on en met 5. Et surtout, moi, l'action dont je me souviens d'Olivier Giroud, c'est la déviation qu'il met à Griezmann sur le 2-1 contre l'Irlande. C'est un joueur qui est utile. On n'a pas de mecs qui peuvent mettre un coup de boule sur un corner. On l'a vu hier. Il est. De toute façon, c'est mort. Heureusement qu'il a quelques défauts. Heureusement qu'il a des traces d'acné ou quoi, parce que sinon s'il était beau et tout, non mais c'est vrai, il faut que tu trouves, t'es obligé de trouver des défauts à Olivier Giroud pour dire que tu l'aimes bien. Il est plutôt beau gosse. Bah non, mais il est très beau gosse, mais encore, je te dis, encore une fois, ce n'est que ça. Et même à l'époque où il jouait en équipe de France au Mondial 2014 avec Benzema, déjà moi j'entendais des clans anti-Giroud autour de l'équipe de France. Il en a souvent parlé de ça d'ailleurs, Giroud. Où il se plaint, c'est vrai qu'effectivement à chaque fois on il met se l'un plaignait, face à l'autre. mais il y a quelques temps quand même, ça remonte. Oui. Maintenant, avant l'Euro 2016 où il se faisait siffler. Ouais, voilà. Non, mais ça a pas de sens. Il vole la place de personne. C'est pas un crack mondial, mais c'est un attaquant de. Non, mais il a été valeur. longtemps. Moi, je peux comprendre que. Attention, je dis pas que j'allais dans ce sens-là, mais je peux comprendre que les gens, au bout d'un moment, se sont dit pourquoi Giroud et pas Benzema, parce qu'ils étaient en concurrence, mine de rien, au bout d'un moment. Pas vraiment. Ils devaient même jouer ensemble, logiquement. Je suis d'accord avec toi, sauf que logiquement, ils auraient pu jouer ensemble. Ça a rarement été fait. À la Coupe du Monde 2014, ils ont fait ensemble où ils ont super bien joué, c'est le Suisse-France, le 5-2. Exactement. Et le match était super. Et justement, ça a commencé à dégénérer entre les deux. On sait clairement qu'ils s'aiment pas. Benzema et Giroud ne s'aiment pas. Ça a commencé à dégénérer parce que les gens mettaient plus en avant le bon match de Giroud sur cette rencontre. Il y a une réaction d'Adrien qui nous dit. Il faut voir de quoi c'est venu. Non, mais c'est ça. L'entourage de Benzema a été mais d'une violence inouïe par rapport à Giroud. Et ça, j'en ai été témoin. En 2014 au Brésil, j'étais avec des gens de l'entourage de Benzema, et le premier truc qu'il disait, il commençait à fracasser Giroud. Ça n'avait pas de sens. Donc au bout d'un moment, l'autre s'est dit qu'est-ce qui se passe, quoi.
Il y a une réaction quand même, parce que là on parle des clans, mais il y a aussi le grand public qui compte. Il y a Adrien qui nous dit sur le hashtag RMC Live, Giroud est victime aux yeux du grand public de la mentalité des jeux vidéo. Si t'es lent et tu fais pas 3 passements de jambes, t'es nul. Il y a un peu de ça aussi dans la nouvelle génération. Oui, maintenant. un peu. Faut être spectaculaire un peu aussi. Oui, pour un plaire. peu. Comme t'es plus fan, je pense, à la Juve de Higuain que de Mandzukic, t'es moins fan de Dzeko. C'est pas des mecs qui sont les attaquants de pivot, entre guillemets. Et je le sais, à Bordeaux, on a eu un qu'on a adulé pendant longtemps qui s'appelle Cheikh Diabaté. C'est ces grands mecs longilines comme ça. Toi, Brando. Non, mais oui. Mais non, on va accueillir Michel. C'est vrai que quand tu supportes Bordeaux, t'es pas difficile. Ça facilite les choses dans la vie. On va accueillir Michel qui est pas de la génération jeux vidéo, Michel, qui est supporter des Bleus. Salut Michel. Bonjour messieurs, vous allez bien? Bah et toi Michel? Bah écoute, très bien. Michel, c'est forcément minimum 50 ans. Ah, c'est pas mal Daniel. Dis un âge, vas-y dis. 51. 56. Ah, tiens, je suis pas mal quand même. Hein. C'est pas bon. Bah non, mais j'ai dit minimum 50 ans. Ça va, c'est bien quand même. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Alors Michel, qu'est-ce que t'en penses? Michel, c'est une génération, tout le monde s'appelait Michel. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Tout le monde. Delpech, Sardou. Mais tout le monde, il n'y a que des Michel. Tout le monde, peut-être Je préfère Michel Platini que Michel Sardou, si je peux me permettre. Hein. Ouais, et Delpech. Ah aussi, c'est pas mal. Et bien, Jackie et Michel. Ah, pardon? Jackie et Michel. Ça, c'est sa vie privée, laisse-le. Ouais, puis pourquoi pas, ça me dérange pas, moi. Là, il y a comme un malaise, visiblement, madame écoute. Bon, Michel, ton avis sur l'avis tranché de Daniel, justement. Giroud le mal aimé, alors? Mon avis, il est partagé parce que je suis pas du tout anti-Giroud. Moi, je suis un peu plus dans l'analyse des choses. Daniel a dit une chose qui était vraie. Enfin, je sais pas si c'est Daniel qui l'a dit. On peut pas opposer, par exemple, Benzema et Giroud qui jouent pas dans le même registre, déjà. Ça, le premier point. Moi, je pense que Giroud est plus un attaquant un peu plus statique. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, quand on regarde la jeune génération, Mbappé, Dembélé, tout ça, ça va super vite. Ça joue à une touche, ça percute. Ça va très vite. Et je pense que là-dessus, Giroud ne répond pas, entre guillemets, au niveau du jeu, à l'attente qu'on est en droit d'attendre d'un mec qui est quand même à la pointe de l'attaque. Maintenant, les stats, c'est 31 buts, si je me trompe pas. C'est présent à chaque match, à chaque fois il plante. Mais pour moi, il y a un décalage entre la qualité des attaquants qu'on a et peut-être la qualité de ce qu'on va avoir dans le mondial. Je pense que j'espère qu'on va encore plus se développer, et notamment sur l'organisation de jeu dont faisait référence tout à l'heure coach Courbis. Pourquoi on se gênerait de faire jouer de l'offensif au milieu comme on a fait en 82 avec Gengini, Platini, Giret, alors qu'on a largement les qualités. Alors là, je te rappelle que c'est quand même Deschamps le sélectionneur. Faut se calmer. Non, mais on est d'accord. Et pour une fois, d'ailleurs, je tiens à le signaler, je trouve que le sélectionneur, c'est pas trop gouré dans sa liste, qui est plutôt pas mal. Non, mais moi, Michel, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, dans le style, il y a des mecs avec qui l'association semble pas évidente. Je suis assez d'accord, mais en même temps, comme cette équipe de France a pas de style réellement défini, et que c'est plutôt pragmatique, il va jouer et pas jouer d'autres matchs en fonction de ce qui se fera. Si tu veux miser sur un bloc plus bas et jouer en contre, effectivement, il sera peut-être pas l'homme idéal et tu joueras peut-être plus avec Griezmann, Mbappé, Dembélé, des mecs comme ça. Après, tout dépendra. L'équipe de France, généralement, elle s'adapte à l'adversaire. Elle se construit en fonction de l'adversaire. Donc c'est là que Deschamps fera ses choix, quoi. Moi, je me rappelle d'un avant-centre. Tu as cité des noms tout à l'heure, Daniel. Je me rappelle d'un avant-centre qui terrorisait tout le monde à l'époque. Et c'est un joueur sur lequel, à l'époque où j'étais joueur, dans une autre vie, je me suis très impliqué, très identifié, c'est Gerd Müller. Ah oui, voilà. C'était un garçon qui... C'est un autre style encore, ouais. Non, mais quand on le voyait rentrer sur un terrain de football, alors lui, il était anti-collectif. J'entends par là lui s'inscrivait dans aucun système de jeu. C'était, tu me donnes le ballon dans les 16-50 et je te la mets au fond. Ouais, façon des Lyonis, Bianchi, c'est ce genre d'attaquant-là, quoi. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le style Giroud. C'est pas le style Giroud. Hein. Non, mais bon, c'est vrai que tout à l'heure, je sais pas qui c'est qui a dit que Giroud, s'il n'avait pas d'acné, si c'était un beau gosse, ça serait bon. Il y a un peu de ça aussi, c'est vrai qu'on est en ce moment à la critiquer, à enchancer, à l'image, à ceci, cela. Enfin, cela dit, il en prend soin de son image, Giroud, c'est tout l'inverse. Oui. C'est la bogossitude, Giroud, quand même. Après, il est comme il est, moi je m'en fous, je coucherai jamais avec lui, ça, j'en ai rien à cirer, qu'il soit beau ou pas beau, mais
S'il nous fait gagner la Coupe du Monde, on sera tous contents. Hein. Et à partir du moment où un mec comme Eder a fait gagner 1 euro, je vais te dire tout est possible. Alors, j'ai vu la réaction tomber tout à l'heure, mais cela dit, il n'était pas titulaire. Hein. Il rentrait en cours de match, etc. Et ça a été le cas en finale aussi. Le Portugal ne gagne pas avec Eder en pointe. Hein. Et c'est un joker. Non, après, on a vu des joueurs comme Toto Tchinaski, ou je ne me rappelle plus quel joueur en Italie qui a fait une Coupe du Monde. Tout le monde le prenait pour une star, on l'a jamais entendu. Après, il a disparu. Oui, après, il a fait une seule saison derrière. Non, mais c'est vrai. Les Coupes du Monde ont souvent mis en avant des mecs qui, sur une compète, ont été bons. Qui Rames, il a été bon après. Il a eu une période de très très dure derrière. Ça reste un bon joueur. Il a une période de dure quand même derrière. On parle vraiment des mecs qui ont brillé sur une compète de façon. Ah bon, pourquoi il a brillé lui? En non, je sais pas, je te pose la question. Rossi, qui avait été suspendu pendant je sais pas combien de temps avec le Toto. Non, mais Rossi, il a fait une carrière avant et après. D'avoir Schuker, il a eu une belle carrière en club d'avoir Schuker. Ah ouais, quand même. Je pose vraiment la question. Il met 7 buts en 98. Oui. Un attaquant d'une compète avec Charisteas, le grec Charisteas. Non, je m'en souviens. À l'Euro. À l'Euro, ouais. Charisteas, je me souviens bien. C'était contre qui en finale? Je me souviens plus. Le but qui. Ça me dit rien. Nico, c'est dégueulasse, on n'a dit pas la Grèce. Ça va, t'as gagné en 2016, merde. Ouais, c'est vrai, en France. C'est vrai, en plus de la même manière. Ouais. Bon, tiens, cela dit, on remercie Michel qui nous. C'est quoi, on s'en foutait de la manière. Mais je sais, mais c'est. On remercie Michel qui nous a appelé au 32-16. Alors sachez, je sais pas pourquoi, Michel, il vous inspire à mort sur le hashtag RMC Live. Depuis tout à l'heure, vous balancez vos Michel préférés. Donc on a Chris qui nous dit Paul Naref. Rome qui nous dit Drucker, donc on a dit Platini, Delpech, Jacques et Michel. Mais tout le monde s'appelait Michel à cette époque-là. Bah justement, alors c'était qui ton Michel préféré? Hidalgo, Michel. Bah, le Platini, mon préféré, évidemment. Bah oui. Michel Blanc. C'est pas mal ça. On attend vos propals sur le hashtag RMC Live. Non, mais là, c'est le musical, le show business. C'est le César, c'est Cannes, c'est la messe vintage. Comment il s'appelle? Jean-Claude, non? Mon père? Non, mon père, c'est Jackie. C'est vrai, sans déconner. Avec Y, ouais. Sans déconner. Ah non, bah oui, je vais pas déconner. Magnifique. J'ai pas déconné. C'est pas un surnom. Jackie, merde. Non, mais le Michel le plus connu de l'after, c'est Michel Sédou, c'est un jingle. C'est vrai. Je te dis que cette génération, c'est un Michel sur deux. Bref, en attendant Michel, sur le hashtag RMC Live, bien entendu, dans quelques instants, la vie tranchée de Jérôme Roten. À tout de suite.